Je suis Isabelle Pacul, infirmière coordinatrice à la résidence Harmonie à Bruyères. Portier, la directrice de la résidence Sud Saint-Onge depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant, dans le groupe Eméis depuis 5 ans. Eva, je suis l'IDEC de la résidence depuis 1 an et demi. Je suis Manon Fierro, directrice actuellement du Vigée à Soubise. Antoine Alluome, IDEC régional chez Eméis depuis 4 ans et dans le groupe depuis plus de 10 ans maintenant. Ça permet un lien avec les familles, les rassurer et leur prouver, entre guillemets, quand il y a un souci ou une crainte pour eux, on peut leur montrer, mais là, votre parent ne se lève pas, ou quand il y a une chute, leur montrer que l'on est capable d'intervenir rapidement et de montrer que leur parent est en sécurité dans l'établissement. Intéressant, c'est aussi de permettre aux familles de leur dire voilà ce qui se passe quand vous n'êtes pas là, donc voilà ce qui se passe la nuit notamment. Et voilà ce qui se passe aussi le jour, parce que les familles viennent pas forcément tous les jours voir leurs proches. Certaines fois, ils peuvent venir et leur proche est alité à ce moment-là, donc ça peut être source d'interrogation pour eux. Donc c'est aussi pour nous un moyen de leur montrer par A plus B le pourquoi du comment ça se passe comme ça, et surtout que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est aussi récurrent qu'ils peuvent le penser. Est-ce que mon parent dort bien ? Est-ce que il me dit qu'il dort pas du tout? Il me dit qu'il se réveille toutes les nuits? C'est des questions qui nous étaient beaucoup posées. Le drap connecté, ça nous permettait, de par l'application, de par les données qu'on avait, de leur prouver factuellement ce qui se passait la nuit, ce qui se passait dans le sommeil, lors du sommeil de leurs parents. Et les familles sont plutôt assez contentes du dispositif, et les résidents aussi en fait, parce qu'au final, quand on leur explique, ceux qui sont en capacité de comprendre, ça les rassure de se dire que les premiers jours de présence chez nous, il y a ça, et que du coup, quelqu'un viendra, même s'ils n'arrivent pas à sonner, il y a quelqu'un qui arrivera pour les aider. Le vert, c'est lorsqu'elle dort. Le rouge, donc le premier rouge, c'est lorsqu'elle se lève du lit. Juste ici, donc vous voyez le temps d'alitement, le nombre d'alertes et le nombre de sorties de lit. Alors pour le moment, on préfère maintenir le drap connecté pour essayer de trouver ce qui convient au niveau de ses habitudes de vie. En fait, ça nous a permis, avec certaines familles, de retrouver un certain dialogue. Proposer de suite quelque chose à la famille, eux, ils se sentent rassurés automatiquement. C'est ce qui s'est passé en fait ce matin quand on a mis en place le drap connecté. De suite, en fait, la famille s'est sentie entendue. Et du coup, c'est radouci automatiquement, en fait, et s'est dit, ok, on m'entend, on m'apporte une solution, et du coup, c'est vrai que ça, c'est hyper facilitant. Ça les rassure, ça nous permet de nous appuyer sur ça aussi pour certaines pathologies qui ne sont pas encore diagnostiquées, et pour leur montrer, en fait, que peut-être que quand ils passent la journée, oui, il n'y a pas de déambulation, mais que la nuit, il y en a, que oui, il y a un risque plus accru à certains moments.